Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous, les Capricornes et Ascendant Capricorne. Ce horoscope mensuel donc vous concerne, vous l'aurez compris, pour ce mois d'août 2021. Alors c'est un tirage d'ordre général, naturellement, vous prendrez ce qui vous parle, tout simplement. Et ensuite j'approfondirai décan par décan, vous retrouverez donc le minutage de vos décans, de votre décan respectif, dans la barre d'inscription sous la vidéo. Voilà. Alors, avant de commencer aussi cette interprétation, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci de votre soutien. Merci des partages aussi que vous avez fait. Merci d'avoir liké. Et également, pour ceux et celles qui m'ont laissé des commentaires, merci beaucoup. C'est très aimable. En tous les cas, je vous invite également à ceux qui ne me connaissent pas de vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra de recevoir toutes les notifications que je poste régulièrement. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour votre interprétation pour vous les Capricornes. Alors franchement, moi je trouve que déjà d'emblée de jeu, selon ce que je vois, même avec la résultante qui est ici, avec l'empereur, vous avez un bon tirage. Honnêtement, vous avez un bon tirage. Ça me montre même une réussite matérielle. Il y a ce bon côté-là, en tous les cas. Il y a certainement par le passé ou passé proche, quelque chose qui s'est produit, peut-être une perte d'argent aussi, quelque chose qui vous a fait perdre de l'argent. Mais bon, rien de dramatique puisque là, ça me montre vraiment une stabilité et j'ai même envie de vous dire, ça me fait penser à certaines personnes, peut-être parmi vous, qui sont connues dans leur domaine. Admettons, je pense à des youtubeurs ou voilà, youtubeuses, etc., dans des domaines différents, qui ont une véritable notoriété. C'est juste un exemple, hein. Et après, ça peut être aussi dû à autre chose. Mais ça me parle quand même de succès chez vous. On vous connaît comme le loup blanc. Et je vous vois, mais pour beaucoup d'entre vous, hein, je vous vois vraiment comme ça. En dehors de ça, ce que je vois aussi, c'est que vous êtes pour vos proches, comme pour un proche en particulier, ou les gens qui vous entourent, je parle de proches, hein, vous êtes, comment dire, vous avez un véritable pouvoir de protection. Soit vous êtes très protecteur avec ceux et celles qui travaillent avec vous, autour de vous, ou dans votre famille, mais vraiment, quoi, je vois vraiment cette capacité que vous avez, mais enfin, cette capacité, pour moi, c'est en vous. Vous l'avez avec vous. Il y a aussi autre chose, je vois que quand même beaucoup d'entre vous aussi, ça me parle de pouvoir de domination. Donc moi j'emploie souvent un jargon de tarologue, mais je vois un pouvoir de domination. Donc je m'explique, ce qui veut dire que, et là je parle vraiment travail, j'ai l'aspect dans votre tirage, pour vous et les ascendants, ce côté où il y a de la réussite, où même depuis quelques années, vous avez vraiment fait de votre mieux et continuez surtout à faire de votre mieux, mais pour réussir professionnellement et matériellement, afin vraiment de, comment dire, d'avoir une stabilité à toute épreuve. Vraiment. Donc, franchement, il y a quelque chose de très bien parce que c'est vraiment vous êtes un signe de terre et vraiment très terre à terre et les pieds sur terre, etc. La tête sur les épaules. Donc voilà, on voit cette solidité quand même en vous. Un peu comme tous les signes de terre d'ailleurs, Vierge et Taureau aussi. Donc je vois que avec vous c'est quand même souvent réglo. Les engagements sont, comment dire, quand vous prenez un engagement, ça montre le côté loyal chez vous. Il y a vraiment cet aspect-là. Donc, et je parle de vous, hein, les Capricornes, donc il y a vraiment quelque chose de bien. Mais même ce mois-ci, en ce mois d'août, pour ceux qui parmi vous se sont donné beaucoup de mal, ont dû déployer tous leurs moyens
agir avec beaucoup d'audace, agir avec beaucoup de courage, etc. et de ténacité, il y a de la réussite professionnelle pour vous, de toute évidence, de toute évidence. Il y a de la réussite professionnelle, il y a de l'engagement, je vois même des conciliations, c'est-à-dire que des conciliations qui peuvent être liées à des petites problématiques, quel que soit le domaine de votre vie. Et donc, il y a des solutions. C'est-à-dire que vraiment, les conciliations, c'est que vous allez trouver des solutions à des problématiques qui, en réalité, ont l'air d'être assez, comment dirais-je, bénignes, quoi. Hein. C'est pas quelque chose de très important. Donc, je vois ça. Et puis, ce qui s'est passé aussi, il y a soit, à un moment donné, il y a quelque chose où vous pouvez perdre un petit peu d'argent, où ça s'est déjà produit. Mais ce n'est pas non plus une catastrophe matérielle au point de vous ruiner la vie, hein, du tout. Là, ici, c'est un peu l'obstacle. Alors, c'est en fait, là où est placée la carte dans le tirage en croix, où il y a le mât, c'est vraiment la position de l'obstacle ou des contraintes, hein, d'accord ? Mais c'est passager, je vous explique. Là où est situé le mât, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous y trouvez, comment dirais-je, il y a de la confusion. Il y a une espèce de confusion, il y a... c'est un peu brouillon et il y a peut-être même une envie aussi, en dehors d'un aspect confus ici, une envie de vous évader, de prendre l'air, d'aller voir autre chose, parce que je vous vois tellement avoir de charges sur les épaules, travail, 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 que il est possible que vous ayez envie de partir, peut-être même de partir en vacances, de lâcher prise un peu, etc., de fuir un peu ce monde de travail dans lequel vous êtes très impliqué. Et voilà, et ça ne va pas pouvoir se faire aussi facilement que ça. Je reviens aussi sur l'aspect de la confusion. Pour certains, ce ne sera peut-être pas une envie de partir et de prendre l'air, etc., ni de fuir par rapport à vos conditions de travail, que vous soyez à votre compte ou non, mais il peut y avoir un aspect brouillon dans une situation qui peut-être vous parlera. En tous les cas, voilà ce que ça me montre. Dans d'autres cas, ici, là, c'est là que je vois une perte d'argent. Peut-être quelque chose où vous avez perdu un peu d'argent, ou alors un bien matériel qui a été, comment dirais-je, réduit à néant, peut-être un accident, quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui s'est quand même écroulé. En dehors de la perte d'argent, il y a aussi le bien matériel qui est là, qui a été un peu touché, hein, quand même. Hein. Mais en dehors de ça, pour d'autres, il y a une situation dans laquelle on dirait que vous êtes liés et vous ne pouvez pas, comment dire, vous ne pouvez pas vous défaire ou vous désengager de cette situation-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous libérer comme vous voulez. Ça peut être une situation dans une triangulaire. Admettons que vous êtes en couple et vous avez un amant ou une maîtresse. Ou alors, c'est le contraire, c'est que vous êtes, admettons, célibataire et vous êtes la maîtresse ou l'amant de quelqu'un qui est déjà engagé. Et il peut y avoir effectivement aussi des conflits, des mésententes ou vraiment la relation qui tombe en ruine à cause de ça. Donc, puisque c'est un tirage d'ordre général, c'est pour ça qu'il y a plusieurs formes d'aspects. Évidemment, pour une voyance privée, c'est complètement c'est différent. Mais là, toujours est-il que la résultante de ce mois d'août 2021, n'est-ce pas, avec l'empereur, c'est qu'il y a une stabilité superbe chez vous, que ce soit dans le domaine, enfin dans tous les domaines, quoi, ou dans un des domaines qui vous parlera le plus. Donc, résultat des courses, stabilité, ancrage. Si, admettons, vous venez de faire une rencontre amoureuse, eh bien, il y a de fortes chances pour que cette relation soit bâtie sur, comme on le voit là, sur les 4 piliers, sur des fondations solides. Donc, juste un petit cours de numérologie, le 4 en numérologie,
puisque là l'empereur a le chiffre 4. Le 4 en numérologie, c'est tout ce qui est solidité, fondation, ancrage, etc., etc. Et travail aussi. Beaucoup la notion de travail, pour une stabilité, vous voyez. Donc là, c'est le résultat quand même de ce point positif de votre mois d'août 2021. Alors voilà un peu donc un aspect général. D'autres ici pourraient penser à s'engager peut-être dans un crédit bancaire ou dans une relation amoureuse ou ça va peut-être parler mariage également pour certains, afin de voilà de se stabiliser ensemble ou là de faire naître quelque chose, par exemple pour un projet, un prêt, etc. Voilà, que ça puisse aussi, comment dire, stabiliser votre situation professionnelle si vous êtes à votre compte et que vous avez envie de construire quelque chose. Donc là, chez vous, ce mois-ci, c'est aussi très matériel, hein, les Capricornes. Donc voilà pour l'intro, on va dire, hein, et puis maintenant, je vais attaquer tout de suite pour vous le premier décan. Alors, c'est parti donc pour vous le premier décan. Là, ce que ça me montre ici, nous sommes dans le passé, passé proche, etc. avec la force et le 6 de bâton. Ça me montre quand même une situation où il vous a fallu beaucoup de courage, ou du moins vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de ténacité, de bonne volonté, etc. même voire d'audace. Et à un moment donné, ça concerne le travail aussi, encore une fois. Et à un moment donné, il y a eu peut-être quelques incertitudes, quelques hésitations comme ça concernant... je dirais plus quelque chose qui est lié à votre profession ou du moins à une profession, d'accord? Mais en dehors de ça, on peut aussi quand même l'interpréter puisque c'est général, donc c'est pour ça que je reste un peu plus large mais sur le sujet. Mais là, bon, il peut s'avérer qu'au niveau sentimental, vous ayez fait beaucoup d'efforts, preuve de ténacité, etc., de très bonne volonté, et à un moment donné, il y a eu des doutes et des incertitudes qui sont venus se greffer. Bon, voilà, deuxième version. Hein. Là, ici, côté obstacle, alors, pour moi, vous fuyez, vous avez envie de fuir une situation qui vous apporte beaucoup trop de déboires. Donc là, ici, ça parle surtout de déboires sentimentaux, de déboires, de peine, de tristesse, beaucoup trop de déboires. On dirait que vous avez envie de fuir quelque chose, une situation qui vous apporte beaucoup trop de peine ou qui a l'air d'être compliquée, où il y a une espèce d'instabilité dans votre vie affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Et après, en dehors de l'aspect sentimental, ça peut être une envie de fuir une situation ou comment dire, de prendre le large par rapport à des choses par rapport à des situations qui sont, comment dire, difficiles à vivre. Donc ça, c'est tous les déboires que l'on peut rencontrer au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau financier, etc. Mais ça, ici, dans cet aspect-là, c'est une ombre au tableau, certes, mais une ombre au tableau, un obstacle qui ne dure pas. C'est vraiment quelque chose de passager. De toute façon, je vous vois avoir envie de fuir ou de prendre, comment on dit, la poudre d'escampette, etc. par rapport à des difficultés, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vraiment partir comme vous voulez de toute façon. Chez certains, il y a des disputes, il y a peut-être de la colère ou des échanges houleux avec quelqu'un. Avec quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être un banquier, un avocat, ça peut être aussi, comment dire, une personne proche de vous avec qui vous êtes engagé. Donc, vous voyez, c'est pour ça, il faut vraiment mettre ça à votre sauce, quoi, hein, selon ce qui vous convient. Mais je vois qu'il peut y avoir des échanges quand même assez houleux, ou alors il y en a eu, c'est possible aussi. Donc, des disputes, hein, des conciliations là qui ont l'air d'être compliquées, où vous savez déjà à l'avance que ce sont des conciliations qui vont être compliquées apparemment. Des conciliations donc de votre vie sentimentale, pro, financière, ce que vous voulez. Hein.
Là, ici, de toute façon, tout à l'heure, je vous disais, ouais, il y a une situation dans laquelle vous êtes engagé et vous avez du mal à vous désengager. D'autant plus. Alors, il y a plusieurs aspects, puisque d'ordre général. Donc, vous pouvez être engagé avec un prêt, un gros crédit, ou une, voilà, enfin bon, bref, peu importe, quelque chose de matériel, et avoir, suite à une perte d'argent ou des complications qui sont arrivées, avoir affaire aussi à la justice, puisque le roi d'épée, c'est quand même un homme de loi. Donc, je veux dire, si c'est pas un policier, ça peut être un avocat ou un juge, ou alors les impôts, ou alors les huissiers, les notaires. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi à régler. Ça peut être aussi au niveau sentimental, ça peut être, admettons, votre situation triangulaire, admettons, à laquelle vous avez du mal à vous désengager, possible. Et je crois que la personne avec qui vous êtes va sans doute prendre la décision, enfin va prendre une décision, on va dire de manière très claire. Hein, il n'y aura pas de tergiversation. Hein. Ça me fait penser aussi, pour certains d'entre vous, si vous êtes lié à un associé ou à votre partenaire de vie, il y a quand même quelque chose de compliqué, un homme de loi, donc bon, peut-être que dans certains couples, ça se passe pas très bien. Et on vous montre en plus ici, au dos de mon tarot, pour les arcanes mineurs, le 3 d'épée qui signifie donc le message pour vous, c'est attention de ne pas commettre ou recommettre des erreurs du passé comme des erreurs de jugement par rapport à la situation qui vous parlera le plus. Vous voyez, attention les dégâts quoi en gros. Hein. J'ai oublié de le laisser, voilà comme ça, celui-ci. Là ici sur la résultante, mais pour moi vous perdez pas le contrôle. Hein. Pour moi vous perdez pas le contrôle les Capricornes. Hein. Et donc là ici sur la résultante on a les présents qui sont tombés. Alors malgré quelques divergences de part et d'autre, il y a quand même le côté où vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir, ou alors vous allez recevoir aussi ce qui peut être des présents, donc un cadeau, des cadeaux, une surprise. Ça peut être quelque chose de très agréable. Je vois quand même quelque chose bien se terminer pour ce mois d'août. Après, certains d'entre vous peuvent aussi attendre, pas de la reconnaissance, mais un cadeau ou des biens hein, au niveau matériel. Et ça ne vient pas encore. Pour certains, puisque là, au dos du Béline, j'ai la stérilité. Et la stérilité, c'est quand les choses ne bougent pas. Ça reste coincé, bloqué. Voilà. Donc, je vais faire une coupe. Vraiment, pour voir, comme ça. Alors, après la stérilité, donc, les choses qui ne bougent pas, j'ai le hasard. Le hasard, c'est quand même synonyme de chance. Ce qui veut dire que finalement, pour ceux qui attendent un cadeau ou des biens ou de l'argent, quelque chose comme ça, je dirais pas de l'argent, mais un dû, peut-être quelque chose qu'on vous doit, il y a quand même la roue qui va tourner. Donc, ce côté qui ne va pas bouger vite, voilà, cette situation qui est un peu bloquée, ben, la chance va faire le reste et va faire en sorte que justement, ça se débloque. Le hasard, c'est ça. Donc, voilà pour vous le premier décan. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, vous verrez, vous adaptez hein, selon le contexte ou le sujet qui vous parle le plus dedans. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup de votre confiance. Merci également de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, merci de liker, de lever le petit pouce bleu donc vers le haut naturellement. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'est parti pour vous, donc le deuxième décan. Alors, vous avez exactement comme le premier décan, la même carte ici en mineur, le 6 de bâton qui est tombé au même endroit. Bon, peu importe, je m'occupe de vous, le deuxième décan. Ce tirage est pour vous.
Alors, ça montre que dans le passé ou passé proche, ici, il y a une situation dans laquelle vous avez dû faire face en y mettant beaucoup de courage, beaucoup de confiance, beaucoup de bonne volonté. Et puis, à un moment donné, vous avez commencé à avoir sans doute des doutes, hein, quelques incertitudes qui sont venues se greffer là. Pour moi, c'est plus au niveau du travail, naturellement, ça me fait plus penser à ça, surtout avec des bâtons. Mais après, en dehors de ça, puisqu'on peut l'interpréter aussi pour tout ce qui est sentimental, vous avez dû faire face à peut-être à quelque chose, une situation de compliquée, et pourtant vous avez, comment dire, fait preuve de combativité, et puis finalement, à un moment donné, il y a eu quand même quelques doutes et incertitudes. Donc voilà pour les deux versions. Après, ça peut être une histoire financière aussi, hein, pour ceux à qui ça parlera. Donc là, il y a vraiment une envie chez vous, en ce mois d'août, une envie de prendre le large, très clairement, mais vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas, comment dire, prendre le large de la façon dont vous espérez. Ce ne sera pas si facile, ce ne sera pas automatique. Et comment? Le 8 de bâton, ça montre que pourtant, vous avez une grande envie de mouvement, que les choses bougent, que ça pulse. Vraiment, il faut que ça... Voilà quoi, il faut que ça décoiffe. Il y a une envie quand même, soit de fuir une situation qui vous pèse actuellement, une envie de grande indépendance là tout d'un coup, une envie peut-être d'autre chose, pour que les affaires bougent encore plus, pour que votre vie sentimentale, comment dire, éventuellement évolue plus facilement. En tout cas, ça vous adaptez au sujet qui vous parlera le plus, mais en tout cas, voilà ce qui se passe là. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de ce côté-là du tirage en croix, c'est l'obstacle, c'est les contraintes. Et malgré cette forte envie de partir, vous ne pourrez pas, vous serez quand même retenu à une situation qui vous permettra pas en fait de partir comme vous le souhaitez, tout simplement. Par contre, vous avez un très bon état d'esprit. Vous avez quand même effectivement un très bon état d'esprit ici avec le pape et l'as d'épée. Donc, quels que soient les soucis que vous devez affronter en ce mois d'août, moi je vous vois regagner beaucoup de courage, vous avez du cran, vous allez peut-être même taper du poing sur la table pour un sujet qui vous tient à cœur. Et puis, ça montre aussi le côté... il y a des conciliations qui vous tiennent à cœur par rapport à un engagement qui peut être donc... amoureux, financier ou autre, et il y a vraiment, moi je vous vois avec un esprit pourtant de gagnant là, ou de gagnante, hein, vraiment, il y a beaucoup d'espoir et un grand dynamisme là, il y a quelque chose que vous avez en tête par rapport à un engagement, ça rigole pas, et pour moi vous parviendrez à obtenir ce que vous voulez. Là ici, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, en première partie, certains d'entre vous ont perdu soit un bien, ou ont eu une perte d'argent, petite, moyenne, grande, peu importe, mais qui vous a embêté. Il est possible que, en fait, là, dans cette situation, on vous dit avec le 3 d'épée, surtout, faites attention, ne répétez pas les mêmes erreurs. Donc, soit par rapport à un engagement financier, soit par rapport à une erreur de jugement ou du passé à laquelle vous n'avez pas, comment dire, compté, et puis finalement, vous avez répété les mêmes erreurs et il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu ruiné, quoi, on va dire, même moralement. D'autre part, ici, ça parle aussi, comment dire, d'engagement avec un associé ou avec un banquier, ou alors tout simplement aussi dans une relation à trois, c'est-à-dire amant, maîtresse, etc. Donc, amant, maîtresse, hein, donc forcément, il y en a un des deux, peut-être que voilà, vous êtes célibataire et vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou vice-versa, ou peut-être que tous les deux, vous êtes en couple, et puis bon, voilà, vous êtes quand même amant, maîtresse.
Donc là, on vous dit vraiment, attention, en garde, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Attention. Alors, à vous de voir, vous réfléchissez, vous avez votre libre arbitre, mais si ça concerne ça, si ça résonne en vous, bon, ben voilà, quoi. On vous dit quand même, attention, on ne sait jamais. Là, avec les arcanes mineurs qui sont ici, j'ai la reine de denier. Donc, la reine de denier, ça montre quand même avoir envie d'une aisance financière. Alors, certains d'entre vous ont cette aisance financière et d'autres sont à la recherche de cette aisance financière, de ce confort. Même si vous n'êtes pas riche, hein, je vais prendre un exemple tout bête, admettons, je ne sais pas, vous êtes au SMIC ou moins que ça, mais moins que ça c'est difficile, mais bon, admettons vous êtes au SMIC, etc. Vous allez quand même tout faire, malgré des difficultés, etc., pour ne manquer de rien. Pour ne manquer de rien et sans doute même de progresser justement à avoir vraiment tout ce qu'il vous faut, ne manquant absolument de rien, même en cas de coup dur. Donc moi, c'est ce que je vois. Et en plus, ça me parle aussi de votre foyer chez vous. Alors, là, c'est l'étoile de la femme qui est tombée avec le Béline sur la résultante. Donc, en gros, bon, c'est un tirage d'ordre général. Donc là, la femme, c'est la consultante, en principe. D'accord? Mais bon, on va dire, pour vous les hommes aussi, ça veut dire que vous êtes vraiment amenés à stabiliser votre vie, mais au maximum, enfin de faire toujours mieux, le plus, pour stabiliser votre vie sentimentale et matérielle. Ou pour une femme que vous aimez vraiment beaucoup, ou une femme importante en tous les cas, qui est dans votre entourage, et voilà, c'est important pour vous de prendre soin d'elle, puisque je vous ai dit aussi tout à l'heure, il y a le côté très protecteur qui est là chez vous pour ce mois d'août. Hein. Et donc, ça me parle du foyer, puisque au dos de l'oracle de Béline, on a les pénates, et les pénates, c'est vraiment le foyer, doux foyer, etc. Je vous vois aussi quand même aussi très intuitif hein, pour ce mois d'août. Vous avez de la suite dans les idées, donc vous n'allez peut-être pas en parler autour de vous, etc. Pas de suite, mais en tout cas, il y a de bonnes choses hein, qui s'apprêtent à venir, que vous construisez. Je trouve ça vraiment super. Voilà pour vous donc le deuxième décan, pardon pour la caméra. Donc voilà pour vous le deuxième décan. Ce qui vous attend, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de stabilité de manière générale dans votre tirage. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez-en bien, prenez soin de vous. Merci de vous abonner à ma chaîne et de liker également. Ça me soutient et m'encourage. Je vous embrasse, à très bientôt. C'est parti pour vous, donc le troisième décan. Alors, ce que je vois ici, là, avec la force et le 3 d'épée qui sont placés donc dans le passé proche, ça montre que vous avez dû faire face avec beaucoup d'acharnement, de courage et d'audace à une situation un peu compliquée, mais en même temps, une situation où là on vous parle, peut-être que il y a quelque chose, malgré votre courage, etc., votre pugnacité, qu'il y a quelque chose quand même que vous avez dû répéter plus d'une fois, comme erreur. Erreur de jugement, erreur du passé, erreur sur votre vie sentimentale ou la personne qui partage votre vie, ou peut-être un ex hein, aussi, ou concernant une situation qui vous parlera, que ce soit, comme je vous disais, professionnelle ou alors familiale, etc., financière. Bon, là, on dirait que vous avez voulu rentrer dedans tête baissée, dans une situation donc, qui vous parlera, et ce fut comme une erreur que d'avoir fait comme ça en fait. Vous voyez, malgré toute votre bonne volonté. Dans le côté obstacle ici, donc dans le côté obstacle ici avec le mât et le 2 de coupe, pour moi vous avez envie de fuir une situation qui est compliquée parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a une espèce de discorde, donc effectivement moi je vois comme des conflits quand même, des échanges assez houleux, ça critique,
enfin, il y a quelque chose qui est un peu compliqué ici et vous voulez fuir ces mésententes, mais je ne pense pas que vous pourrez fuir ces mésententes aussi facilement que ça. De toute façon, puisque là on est dans un obstacle passager, c'est pas quelque chose qui va durer. Mais attendez-vous quand même à connaître un peu de discorde, un petit peu de dispute dans une situation donc qui a l'air d'être, bon, c'est pas non plus gravissime, hein. Ça peut être une dispute amoureuse ou pour d'autres sujets, hein, en tous les cas, hein, mais bon. Alors, moi là, ce que je vois, ça parle d'engagement financier, d'engagement au niveau du confort matériel, d'engagement vraiment pour une aisance matérielle, financière, etc. Ça, c'est clair. Donc, pour vous, c'est très important ce mois-ci. Peut-être que certains et certaines d'entre vous auront pris la décision d'aller voir leur conseiller financier, etc. De demander peut-être un prêt. En tout cas, ça parle quand même, après, c'est pas spécialement aussi un banquier, ça peut être un avocat, mais ça peut être aussi votre partenaire de vie. Je rappelle que c'est un tirage d'ordre général, donc je suis obligée d'avoir un éventail comme ça. Et puis, mais il y a quelque chose où il y a des conciliations, ça peut parler aussi de contrat quand même, hein, de signature concernant de toute façon une raison purement matérielle et financière. Là, ici, là, je vois qu'il y a un bon contact relationnel, quelque chose de super bien ici, auquel vous êtes tenu de respecter. Alors, je ne sais pas de quel engagement il s'agit, parce que là, vous êtes pour moi dans une situation dans laquelle vous êtes engagé. Vous êtes engagé, vous êtes tenu d'avoir un très bon contact relationnel, soit avec votre public, éventuellement, soit avec vos proches au niveau du travail ou dans la famille ou je ne sais quoi. En tout cas, là, vous êtes tenu à ça, c'est obligatoire. Donc, il n'y a pas l'aspect sentimental, mais je vois qu'il faut quand même avoir de la communication. Il est possible que certains d'entre vous ont manqué un peu de communication avec une personne avec qui vous êtes attaché, avec qui vous êtes lié, on va dire, et il y a eu un manque de communication. Donc ça peut être votre chéri, un partenaire de travail aussi, ça peut être, voilà, quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir. Bon, il n'y a rien de gravissime, mais en revanche, ça me fait vraiment penser là où c'est placé, que s'il y avait eu plus de communication dans une situation qui a été un peu catastrophique, ça se serait peut-être passé autrement et de manière moins grave, tout simplement. Là, au dos de mon tarot pour les arcanes mineures, j'ai le 4 de bâton. Alors là, ça parle de nouvelles relations. Donc, soit vous allez chercher à amplifier votre cercle relationnel, soit vous allez effectivement peut-être avoir une nouvelle relation, mais importante. Une relation, pourquoi pas amoureuse, hein, mais pas que. C'est pas que ça. Ça peut être une ou deux bonnes relations, en tous les cas, importantes pour vous, qui vont vous apporter du bien, quoi, en fait. Hein. Donc là, c'est des bonnes relations ici. Hein. Et je vois que vous allez vous faire plaisir. Et combien vous avez raison. Mais alors, franchement, faites-vous plaisir. En tant que vous pouvez, faites-vous plaisir. Je vois les plaisirs, donc en plus sur l'empereur, ça montre vraiment que vous allez pouvoir vous gâter davantage, peut-être gâter aussi les vôtres. Vous allez pouvoir même vous refaire une santé ou vous refaire des soins esthétiques ou peut-être même refaire la façade de votre maison. Et oui, parce que la beauté, c'est pas que l'aspect physique, c'est aussi tout ce qui peut être architecture, œuvre d'art, etc. Ce genre de choses. Donc là, vraiment, il y a de bons côtés pour ce mois d'août. Il n'y a pas grand-chose de toute façon qui soit, comment dire, qui soit pas terrible, à part une petite mésentente là, quelque part. Bon là, ça, c'est déjà le passé, donc peu importe, mais voilà quoi. Autrement, il n'y a pas de... C'est quand même plutôt cool, quoi. C'est quand même plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien. Ça va, franchement, stabilité, plaisir et tout, c'est l'essentiel.
Voilà mes chers Capricornes du troisième décan, j'espère que ce tirage vous aura plu. Surtout merci de liker ma vidéo, de la partager et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est pas compliqué, hein. La petite clochette rouge là en bas de l'écran. Merci de ce geste en tout cas, merci infiniment, ça me permettra de m'encourager encore pour ma chaîne. Et puis aussi pour vous de recevoir toutes les notifications que je mettrai en ligne régulièrement. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout prenez soin de vous.